Seigneur, afin que ta parole ne soit pas pour nous une source de condamnation. Envoie ton Esprit Saint sur nous, qui fasse de nous un auditoire silencieux, méditatif, prêt et engagé, Père, à mettre ta parole en pratique. Par ton Esprit Saint, parle dans nos cœurs et dans nos vies de chaque jour. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Romains 14, versets 7 à 9. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Amen. Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui devait s'en dénier. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il fût payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il pût payer tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie ma vie. Amen. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je
Je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 70 fois 7. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Bien-aimés frères et sœurs, sentez-vous accueillis par le Seigneur du lieu, le Dieu du ciel et de la terre, qui dans son amour a donné son Fils unique afin de vous accorder sa grâce, son pardon. Pardonnez aux frères, pardonnez à la sœur de tout son cœur. Tel est l'impératif qui devrait être mis en pratique par chacun des auditeurs de cet évangile. Ceux du temps de Jésus, ceux d'aujourd'hui. En effet, l'existence humaine, de la naissance jusqu'à la mort, passant par la procréation et par tous les services qu'on peut rendre, réalisons-le, est une chaîne de réception et de transmission. On reçoit gracieusement la vie et on existe pour être une solution de Dieu pour quelqu'un autour de nous. L'avons-nous toujours réalisé? Il arrive fort malheureusement que l'enfant qui hier faisait la joie des parents devient une pesanteur quand le bar a sonné et qu'il faille chercher le chemin de l'université. Il savait, comme l'a chanté André Marie, que l'infirmier qui sent la plaie puer se dise « je vais démissionner ». Oui, la question de Pierre. Pierre, qui aurait pu être la pierre angulaire. Pierre, déclaré, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Une grande question à problème, et qui me dévoile ces pensées d'homme qui dévient de la pensée de Dieu. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Moi, Pierre se met au centre de sa vie. Pierre se met au centre de tout. Il ignore que c'est Dieu qui doit être au centre. Il ignore que Jésus venait de dire, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il ignore que c'est Jésus qui est le législateur qui doit trancher en bien pour tous et jamais en mal. Oui, il veut juger, il veut trancher, il veut mettre un compteur des fautes pour ne pas laisser la moindre faute passer inaperçue. Je pense qu'il voudrait mettre une caméra de surveillance pour épier le frère jusqu'à cette fois. Et alors, il se souviendra qu'il épiait avant d'être disciple de Jésus. Il a encore son épée, il peut trancher, il peut se venger. Face à cette parole d'homme qui va en discordance avec la pensée de Dieu, avec le projet de Dieu, qui voudrait que tous soient sauvés et parviennent à la repentance, Jésus suggère une parabole, une histoire racontée pour amener Pierre à l'évidence que celui qui n'accorde pas la pitié est un méchant serviteur et qu'il mérite la condamnation. Il chute, Jésus, et conclut. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Quel est l'état de nos cœurs? Une église de service, une église
au service de tout l'homme. Une église qui appelle pauvres et riches. Une église qui invite malades et bien portants. Une église qui encourage les employés et les employeurs à être ensemble. Une église où l'enseignant et l'enseigné doivent se laisser enseigner par le Seigneur. Une église de service ne peut pas se faire de façon parfaite. Les services peuvent être entachés de manquements. Dans le faire, dans le penser, dans le dire, on peut se tromper. On peut commettre des erreurs. Pardonner consistera à avoir recours au divin Seigneur qui nous a pardonné pour traverser par-dessus la faute et servir la paix à l'autre. Quels que soient les ressentiments que nous vivons de la part de nos semblables, nous ne pouvons pas pardonner. Seulement, nous ne pouvons pas pardonner par nous-mêmes. L'apôtre Paul, s'adressant aux Romains et par extension à toute la chrétienté, dont celle de Damja, rappelle, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Nous sommes donc encouragés à être accrochés au Seigneur, à lui demander de nous enseigner à prier. Et alors, il nous enseignera, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est qu'avec le Seigneur que nous pouvons tolérer, sans encourager le mal. Ce n'est qu'avec le Seigneur que nous pouvons supporter l'autre comme un candidat du ciel et ne jamais voir en lui un problème. Mon frère, ma soeur, l'autre autour de toi, est-ce un problème ou une solution? La question de Pierre à Jésus, posée à Jésus, prouve à suffisance que le frère est perçu comme un problème. Mais tu devrais, mon frère, ma soeur, regarder l'autre autour de toi, dans la chorale, dans la communauté, dans le quartier, comme une solution de Dieu. Même s'il n'arrive pas encore à intégrer le projet de Dieu, il te revient d'être missionnaire auprès de lui, de servir la lumière pour dissiper les ténèbres qui jonchent sa vie, de porter la joie du salut pour l'enlever de la tristesse et de la perdition. Il te revient, mon frère, ma soeur, d'être un serviteur utile. Un serviteur comment? Utile. Dis à ton voisin, sois serviteur utile. Un serviteur utile ne regarde pas à lui-même, à ses intérêts égoïstes. Dans la relation nord-sud, dans la relation fort-faible, dans la relation employé-employeur, regardons au Seigneur. Il peut avoir des manquements d'un côté comme de l'autre. Mais alors, regardant au Seigneur, nous pouvons pardonner, servir la grâce, servir la paix, servir l'amour, afin de ne pas laisser la gloire de Dieu être foulée aux pieds. Bien-aimés, que nous soyons vivants ou morts, nous sommes au Seigneur. Et si nous venons glaner la grâce de Dieu, soyons transmetteurs de cette grâce partout où nous serons. Oui, dans le cadre, au champ, au marché, partout, nous avons besoin de pardon, car l'autre peut nous offenser sans le savoir, et même s'il le sait, et même si c'est préparé pour le faire, considérons-le comme un champ missionnaire où nous devons agir pour l'arracher de la puissance des ténèbres, afin qu'il vive dans l'admirable lumière du Seigneur Jésus-Christ. Faut-il pardonner jusqu'à 7 fois? Non. Jusqu'à 70 fois 7 fois, dit Jésus à Pierre, comme pour dire, quand tu te fatigueras à la 60e fois, continue seulement de pardonner. Comment être chrétien et continuer à garder l'inimitié entre nous?
Comment communier à la table du Seigneur, mais ne pas regarder le frère avec amour. Comment choisir tel pasteur parce que tel autre ne nous a pas fait du bien. Il faut regarder au Seigneur pour vivre la tolérance et servir aux intérêts du royaume de Dieu et non aux intérêts de notre moi égoïste qui rejette les autres. Que Dieu bénisse en nous notre désir de pardonner, notre désir de réactiver l'amour pour vivre pleinement le pardon. Amen.